Voilà que Napoléon, par la profondeur de ses réflexions et les ayant partagées avec son entourage, nous a ouvert son cœur dans la préparation qui fut la sienne devant cette question universelle qu'il a portée dans sa singularité. Napoléon, baptisé, a été greffé sur le Christ, la vraie vigne. Sa première communion fut, à ses propres dires, l'acte le plus sérieux de toute sa vie. La profondeur et l'envergure des paroles de Napoléon sur le Christ et sur l'Église dépassent de 100 coudées l'entendement habituel. Au général Bertrand, Napoléon déclare « Mes victoires vous font croire en moi, eh bien, l'univers me fait croire en Dieu. Je regarde la nature, je l'admire et je me dis « Il y a un Dieu, il existe un être infini auprès duquel moi, Napoléon, avec tout mon génie, je suis un vrai rien. Un pur néant. » Napoléon avait pour anniversaire de naissance sur cette terre le 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Et c'est ainsi que la plus belle œuvre que nous puissions faire aujourd'hui pour Napoléon Ier et pour tous les soldats morts pour la France qui sont au cœur de cette célébration, c'est de prier pour eux par l'intercession de la Vierge Marie. Dans les derniers jours, la voix de l'empereur prit un accent particulier d'ironique mélancolie et de profonde tristesse. Nous ne sommes plus que du plomb, général Bertrand, et bientôt, je serai de la terre. Telle est la destinée des grands hommes. Le nom d'un conquérant comme celui d'un empereur n'est plus qu'un thème de collège. Nos exploits tombent sous la férule d'un pédant qui nous loue ou nous insulte. Et Napoléon de conclure. Sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir? Sur la force, tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour. Voici un conquérant qui incorpore à lui-même, non pas une nation, mais l'humanité. Quel miracle! Plus j'y pense, plus je suis absolument persuadé de la divinité de Jésus-Christ. Et le 5 mai, à 5h49, il rend l'âme et s'ouvre à sa Pâque, cette nouvelle et éternelle naissance.